Bon, salut les mecs, salut les meufs, salut les keufs. On va la garder cette intro, elle est sympa. Bienvenue dans le Coffee Shop, votre dose d'infos quasi quotidienne sur l'hydre. Quasi quotidienne parce que je peux disparaître comme ça pendant 5-6 jours. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé quelqu'un pour prendre la relève. Bref, passons. Aujourd'hui, on va parler des polémiques qui vont animer toute la semaine, je pense. Et qui ont un point commun, qui est de transformer les droitards en woke à la mort. Plein de cul des Arabes, bordel. Mais tu vas arrêter de faire ça. Et là, on est en plein dans ce que j'ai dénoncé dans plusieurs vidéos précédentes, dans plusieurs billets d'humeur précédents, le wokisme de droite complet. Je vous explique un peu plus en détail. Alors, il y a eu le concours de l'Eurovision qui a eu lieu samedi, qui s'en branle tout le monde, évidemment. Mais nos droitardés nationaux ont décidé de s'y intéresser cette année, puisque la représentante de la France, c'était la Zara. La Zara, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une chanteuse variété qui chante très très bien d'ailleurs. Elle a fait un feat avec Niro, rappeur français, qui s'appelle Printemps Blanc, c'est un classique. Et bref, c'est une petite chanteuse à la française quoi. En gros, à l'annonce des résultats, puisqu'elle a fini 16e, elle s'est fendue d'un geste qui a apparemment ulcéré certaines personnes, hein. En l'occurrence, le fameux Toz de la Discord. Il se trouve que, en vrai, c'est un geste en mode allez vous faire foutre, vous avez pas aimé ce que j'ai fait, alors que pour moi, j'ai été la meilleure. Franchement, j'ai pas regardé, hein. Mais elle estimait qu'elle était meilleure que les autres. Et du coup, forcément, elle a ragé quand elle a vu les résultats. Bref, elle a fait ça, et là, waouh, mais les gars, ils se sont lâchés, ils se sont même plus cachés, hein. Évidemment, avec en tête de la fronde Jean Messia, donc c'est de lui que je vais parler, tiens, tant qu'à faire, Jean Hossam Boutros Messia. Il s'est mis à la qualifier de non française directe. Elle est pas française. Parce que effectivement, la Zara n'est pas française. Il se trouve qu'elle est canadienne et marocaine aussi. Et le truc c'est quoi? C'est que moi je suis quasi sûr, hein, qu'ils savaient même pas ça en vrai. Et eux tous, hein, ils savaient même pas ça. Ils ont juste tweeté elle est pas française dans le sens où c'est une rebeu, ça y est, on peut y aller freestyle les gars, les Arabes. Et du coup ils se sont jetés dessus. Et comment dire, c'est triste en fait, puisqu'en plus en soit elle est chrétienne. Elle a chanté une chanson qui fait honneur à la grandeur de la France pour le coup, et qui est très belle d'ailleurs. Je vous invite à voir sa prestation. Franchement, c'était sympa. C'était pas dégueu par rapport à ce qu'on a eu précédemment, hein, CF, Bilal Hassani et compagnie. Puisque oui, il y en a aussi qu'on dit oui, c'est la culture islamique. Non, désolé. Après, elle aussi, dans sa défense, elle a été un peu culottée, puisqu'elle a dit non, c'est pas un doigt d'honneur, non, c'est un geste entre amis. T'inquiète, on t'a cramé, la Zara, juste dis la vérité. Et d'ailleurs, comme on remarque leur frustration à ces gens-là, hein, et le fait qu'ils affichent leur haine de façon décomplexée, hein, maintenant, c'est comment dire, le fait que on l'a vu sur CNews ce matin, sur F2 Chiotte évidemment, ils disent direct la chanteuse canadienne, marocaine, Fatima, Zara Avdi, un truc comme ça, je crois que c'est son nom complet, mais bref, ils mettent bien son nom complet, ça. Alors que par exemple, hein, si ça aurait été, je sais pas moi, Johnny Hallyday, paix à son âme, ils auraient pas mis Jean-Philippe Smet, ils auraient mis Johnny Hallyday. Là non, c'est Fatima Zara Avdi, pour bien montrer la différence, hein.
Et puisqu'en plus elle est blonde, donc c'est pas tout de suite, elle est blonde, elle est blanche, c'est pas tout de suite évident qu'elle est marocaine, donc forcément ils sont obligés d'appuyer sur le Fatima Zahra, quoi. Et ouais, c'est dommage que la droite s'abaisse à des conneries dans le genre. Mais je rappelle juste que on est quand même un pays où Gainsbourg, par exemple, il a cramé un billet en direct à la télé pour dire en gros, allez vous faire foutre les gauchistes, arrêtez de vouloir nous taxer, quoi. Et puisque c'était ça, hein, le message de Gainsbourg. Et je pense que un mec à la Gainsbourg ou allez, je sais pas moi, même une meuf, allez, on va dire Patricia Cass, qui est toujours de ce monde et qui a représenté la France à l'Eurovision, aurait fait une chose pareille. On aurait dit, bah c'est le panache français, c'est une diva, blablabla, blablabla. Manque de bol, elle s'appelle Fatima Zahra. Et pourquoi les maillots LGBT dans la petite miniature, tout ça, parce qu'en fait c'est lié un peu. Je vous explique en quoi c'est lié, parce que c'est même droitard frustré, droitardé. En vrai, je refuse de les appeler les droitards complets, parce que moi-même je me considère comme droitard. D'ailleurs, ami droitard, désolé pour le lexique de gauchiste depuis tout à l'heure, mais je vous jure, ils m'ont foutu en pétard. Hein. Et bref, on voit que c'est lié, puisque il y a eu ce week-end, vous savez, comme tous les ans en Ligue 1, la journée de Ligue 1 où on parle d'homophobie, de la lutte contre l'homophobie, comme quoi c'est important, etc. Et il y avait du coup des maillots floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y a plusieurs joueurs, comme chaque année, qui ont refusé de porter les drapeaux. Et là, il y avait pas mal de joueurs de confession musulmane, en effet. Certains de confession chrétienne, mais on n'en a pas parlé, évidemment. Hein. Et on a surtout insisté sur, pareil, Abou Ghal de Toulouse, qui a refusé de porter ce maillot, mais plusieurs autres joueurs. Et ils ont pointé leurs convictions personnelles. Alors pour ma part, et ah oui, comme argument contre eux, j'ai entendu des droitardés ce matin, dont je vais pas citer le nom, parce que c'est des gens que je respecte un chouïa, dire par exemple, oh oui, ils ont bien posé le genou pour Black Lives Matter. Certains non, en vrai. Par exemple, Karim Benzema il joue pas en Ligue 1, mais par exemple lui il posait pas le genou pour Black Lives Matter. Hein. C'est pas parce que c'est des Noirs et des Arabes qu'ils sont d'accord avec Black Lives Matter et son escroquerie. Hein. Mais bref, ça c'est un autre débat. Il y a quand même des droitards bien solides hein, qui ont compris que ça n'a rien à foutre sur un terrain de foot, hein, ce genre d'action, et que en fait il y a déjà des spots toute l'année avant les matchs, etc. Contre le racisme, contre l'homophobie. Il y a ça avant pratiquement tous les matchs. Il y a aussi des petits drapeaux dans les stades, non à l'homophobie, etc. qui sont bien mis en valeur. Donc je pense qu'en vrai, il n'y avait pas besoin de mettre en plus une journée où les joueurs ils ont des maillots arc-en-ciel, etc. Mais nonobstant, en soi, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant. La vérité, la plupart des joueurs, à mon avis, ils ont eu des pressions par rapport à leur pays, parce que c'est pas des joueurs, ah oui, parce que c'est pas des Noirs et des Arabes français, pour parler un peu trivial, hein, qui n'ont pas voulu porter le maillot LGBT. C'est des étrangers purs et durs. Abou Ghal, par exemple, il est marocain. Et comment dire, peut-être que c'est des pays où effectivement l'homosexualité est punie pénalement. Et je me dis peut-être que ils ont eu des pressions directement des gouvernements concernés. Voilà. Il n'empêche que certains Brésiliens ont refusé aussi de participer à des matchs car ils sont chrétiens évangélistes et contre le drapeau LGBT. Donc il n'y avait pas que des musulmans pour le coup. Et je trouve que ces droitardés-là se sont bien jetés dessus d'un coup. Alors là, d'un coup, ils sont devenus woke. Voilà. Le wokisme de droite, pour ceux qui me demandent souvent de définir ça, sauf que même définir le wokisme tout court, c'est tellement compliqué que je préfère pas m'aventurer là-dedans. Je préfère plutôt vous montrer des exemples. Et voilà. Pour moi, ce qui se passe là actuellement avec la Zahra et les maillots LGBT, c'est ça. On est en plein dedans. Donc bref, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas
de vous abonner, de liker, de commenter, etc., etc., etc. Et à très vite.